Ah, ça lui apprendra à pas me donner le sommaire de la web télé. Alors écoutez-moi bien les petits loups, cette année ils ont fait les choses en grand. Le retour du décalé, ils ont du talent ces petits jeunes. Le coup de cœur, la terre outragée. Et le zapping. Bon, Wilfried, t'es prêt pour ce chouette festival? Tu vas voir, ton stage va super bien se passer. Ah ouais? Ouais. Et Zachary, il est super. Pour moi c'était une vraie opportunité, c'est pour ça que je voulais faire ça, rencontrer. Oui, il est très professionnel. Il revient demain de vacances. Ah ouais? Il était, ouais, il était à Ibiza. Ah. Et après ce stage, c'est vrai que du coup que j'ai des vrais débouchés, que je pourrais travailler dans le cinéma, devenir une vraie star, faire des grands films, des grosses productions. Oui. Wilfried, c'est... Bon, bah moi je vais y aller, hein. En plus je suis un peu malade, j'ai un rendez-vous chez le médecin. D'accord. Mais... Tiens, bonne semaine, hein. Éclate-toi à fond. Bah merci. Il est si doux, il est si confortable. Entre ses bras, je me sens tellement bien dans mon fauteuil de cinéma. Bonjour. Bonjour. Donc j'aimerais bien que vous me parliez de votre film coup de cœur, de la sélection des rencontres pour cette édition 2012. Alors oui, avec plaisir. Alors, juste avant de dire qu'il y a 80 films et que c'est très très difficile d'en extraire un parce que d'abord on les aime tous et puis il y en a au moins une dizaine qui sortiront encore plus, mais au final j'ai choisi un film qui se passe en Ukraine qui s'appelle La Terre outragée d'une jeune réalisatrice Miral Boganim qui sera d'ailleurs présente aux rencontres pour discuter de son film avec les spectateurs. Et pourquoi La Terre outragée? D'abord parce que c'est un très beau film de cinéma avec une véritable maîtrise de la mise en scène, de la caméra. Et puis ensuite parce que c'est un film qui parle d'un sujet extrêmement important aujourd'hui puisqu'il s'agit de la catastrophe de Tchernobyl en 86. Ваш муж получил высокую дозу облучения. Pripyat fut autrefois peuplée de 50 000 habitants. C'était une ville modèle. Donc le film nous amène dans un premier temps en 1986 à Pripyat, donc une ville proche de Tchernobyl, où c'est le printemps et tout va bien, et tout d'un coup on apprend qu'il y a un petit incendie à la centrale, et bon, on connaît tous l'histoire malheureusement maintenant. Et puis le film se poursuit à notre époque contemporaine, qu'est devenu Tchernobyl aujourd'hui. On s'aperçoit que c'est devenu un peu une sorte à la fois de Disneyland où les cartes de touristes viennent visiter l'ex-village, et puis aussi un lieu où les gens refusent, un lieu que les gens refusent de quitter, et un certain nombre de personnes continuent à habiter ici malgré le sol empoisonné et malgré les radiations. Voilà, donc c'est un film que j'ai choisi donc à la fois pour ses grandes qualités artistiques et puis sur cette thématique qui est extrêmement importante aujourd'hui et, comme je disais au début, très peu traitée par la cinématographie, y compris la cinématographie européenne. Ah, le soufre. De la toile émeraude. Rouge. Ah, ce serait une grosse explosion. Ce serait quelque chose d'assez amer.
bien, parce que ma mère elle participe au bénévole. Mais moi j'avais bien aimé parce qu'on peut voir beaucoup de films qu'on n'aurait pas regardé en temps normal. Moi je suis à jour ou pas? Non, monsieur. C'est pas bien, monsieur. Pas à jour. Rough loving in a tough neighborhood, baby. I get so happy when you buy me things. Just chill and don't take that pill. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je me souviens pas de ce que je voulais dire. C'est inquiétant, hein? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rencontrer beaucoup de réalisateurs. Et quand on veut faire du cinéma, ça peut être intéressant. Et tu veux faire du cinéma, toi? Oui, je voulais essayer. Un truc, je fais rien à l'avance. Je fais ma Clara. Mais en même temps... Il y a une son là, oui, non? Ah non, c'est exagéré.